bonne année. Alors, d'entrée de jeu, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, les représentants du plus important regroupement d'organisations syndicales des secteurs publics et parapublics québécois font l'annonce du retrait de notre présence à la table où nous avions débuté des travaux avec les représentants du Conseil du Trésor dans le cadre de la réforme du régime de négociation. Tant et aussi longtemps, tant qu'à nous, que les représentants du gouvernement n'auront pas de mandat très clair et très ferme, on considère qu'il n'y a plus de sérieux à ces travaux-là, donc on n'a pas l'intention de perdre notre temps davantage. Nous allons cependant participer à une dernière rencontre qui était déjà planifiée, et puis après cette rencontre-là, nous allons nous retirer des travaux. Les représentants du Conseil du Trésor n'ont pas de mandat clair afin de discuter sérieusement des mesures qu'on pourrait voir apporter, ou qu'on souhaite en tout cas voir apporter à ce présent régime de négociation. On déplore aussi, nous déplorons le fait que malgré les déclarations publiques de Mme Jérôme Forget, présidente du Conseil du Trésor, où elle faisait état qu'elle souhaitait travailler en partenariat avec les organisations syndicales, pour l'instant, il n'y a rien qui nous laisse croire que ces représentants ont vraiment le mandat nécessaire pour entreprendre de véritables discussions où on pourrait faire reconnaître notre point de vue aussi, qui serait prêt à nous écouter sur le point de vue qu'on a de cette réforme de régime. Écoutez, les rencontres ont débuté au mois de septembre. 2 mois plus tard, on en est encore aux discussions qu'on peut dire superficielles, avec des échanges d'informations et de données statistiques. Donc, pour nous, la mascarade a assez duré. On se retire des travaux. Nous souhaitons ardemment, cependant, revoir le régime de négociation afin de rééquilibrer le rapport de force qui existe. Parce que vous êtes consciente, vous avez été témoin que les dernières rondes de négociation se sont toujours soldées par des conflits, se sont soldées par l'adoption de lois spéciales qui sont venues décréter les conditions, non seulement de salaire, mais les conditions de travail des employés de l'État. Et puis, sans oublier les lourdes pénalités qu'il y avait inclus dans ces lois spéciales-là pour ceux qui oseraient outrepasser la loi. Donc, il y avait quand même il y a quand même de fortes pénalités. Donc, pour nous, c'est une diminution très claire du rapport de force et ça découle principalement de l'ingérence que fait l'État. En tant qu'employeur, cet État législateur vient s'intercaler dans le processus de négociation à chaque fois. Donc, pour nous, il y a un bris du rapport de force à ce moment-là. On pense que les salariés, les employés de l'État ont droit à des mécanismes justes et équitables pour négocier leurs conditions de travail et, naturellement, leurs conditions salariales. Certaines modifications pourraient être apportées à ce régime de négociation-là pour rééquilibrer ce rapport de force. À titre d'exemple, le Conseil des services essentiels, la loi qui concerne les services essentiels, où il y a des quotas ridiculement élevés, avec la réalité que vit le réseau de la santé, particulièrement depuis, je vous dirais, 10-15 ans. À titre d'exemple, au moment où on se parle, dans plusieurs établissements du Québec, on n'a pas le nombre de salariés qui est prévu à la loi des services essentiels présentement. Lors des fins de semaine, nous sommes en nombre inférieur. Donc, si on applique les quotas prévus à la loi durant une grève, nous serons plus de travailleuses en place qu'en temps normal. Donc, c'est pour nous un système qui doit être revu. On veut aussi regarder à élargir le champ du négociable, surtout du côté de la fonction publique, parce que du côté de la fonction publique, plusieurs conditions de travail sont enchâssées dans la loi sur la fonction publique. À titre d'exemple, la classification, la dotation d'emploi. Les salariés de la fonction publique ne peuvent pas négocier ces sujets-là. Alors que nous, dans d'autres secteurs, on peut le faire. Donc, pour nous, c'est une situation qui est inéquitable par rapport à un salarié par rapport à un autre. Donc, le SISP désire fortement qu'au terme de la campagne électorale,
que le gouvernement élu entreprenne des discussions sur la réforme du régime de négociation. Les salariés de l'État méritent le respect de leur employeur. Les salariés de l'État ne réclament pas des droits supérieurs aux autres salariés de la province de Québec. On réclame le droit de négocier, un droit qui est reconnu dans la Charte canadienne. Ce qui fait que nous sommes conscients, comme citoyennes et citoyens québécois, que ce régime de négociation amène toujours une fin, une conclusion dans un conflit. Il y a plein de déterminants, Madame Lévesque, sur la santé qui viennent de d'autres secteurs. La fonction publique, vous savez, toute votre vie, vous allez en faire appel à la fonction publique. De notre naissance à notre mort, on a besoin de la fonction publique au Québec. Et si la fonction publique n'est pas là, il y a des effets sur notre santé. Il y a des répercussions. Les services publics sont tous importants au même niveau. La fonction publique est aussi importante que le secteur santé. L'éducation est aussi importante que la santé ou la fonction publique. Donc, c'est vraiment la sauvegarde des services publics qu'il faut voir au Québec. Sauf que l'histoire de ne remplacer qu'un fonctionnaire sur deux, ça ne touche que les fonctionnaires, pas les infirmières, pas les enseignants, pas les professeurs. Non, non, mais on n'est pas d'accord avec ça non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que dans leur optique, c'est clair que... C'est sûr qu'ils veulent diviser. Vous avez raison, ils veulent diviser. C'est sûr. Et puis, je vous dirais que il y a un côté, je vais employer une expression anglophone, c'est très glamour de dire je me préoccupe des gens qui travaillent en santé, dans le réseau de la santé. Mais il faut, c'est nécessaire, c'est essentiel de s'occuper aussi des gens qui travaillent dans les autres services publics. Mais là, présentement, c'est sûr que pour la population, c'est très inquiétant la situation du réseau de la santé. Donc, le gouvernement a tendance à dire, on va s'occuper du réseau de la santé, mais il ne faut pas le faire au détriment des autres services publics. Et si je peux ajouter, quand on parle de la fonction publique, on parle au sens large. Dès que et Mario Dumont l'a dit en début de campagne, je vais trouver 1 milliard, mais où va-t-il le trouver? Quand on commence à regarder les détails, la population n'est pas d'accord avec ces coupures-là. Alors, est-ce qu'on va couper sur les inspecteurs en aliments? Oups, il y a eu une crise de l'hystéria dernièrement. Est-ce qu'on va couper sur les ouvriers qui entretiennent les routes? Peut-être c'est parce qu'il y a un pont qui est tombé. Alors, quand la population sait c'est quoi qu'on veut couper, elle est totalement en désaccord. Et on dit fonction publique au sens large, mais dans le fond, quand on va chercher, on va fouiller, on voit bien que c'est juste un discours, je dirais un discours politique, comme il a dit. Mais Madame Lévesque, regardez, au budget du gouvernement du Québec, la santé représente la majeure partie. Là, okay? Je pense que c'est pas loin de 50% là, des dépenses. L'éducation, Régent peut le préciser, mais c'est grosso modo 9 milliards. Bon, voilà, OK? Mais regardez, la fonction publique, c'est grosso modo 2%. Okay? Bon. Alors, on peut se poser la question, si le gouvernement veut réaliser des économies, mettons, au chapitre de la rémunération, puis ne pas remplacer, 1 sur 2, est-ce que c'est vraiment dans la fonction publique qu'il pourrait faire les plus grandes économies? Je ne pense pas, moi. OK? Alors, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est ça la question. Il a raison, parce qu'on a commencé au SPGQ à étudier ça. Et on s'est demandé pour voir si l'argent qui est consacré aux travaux qui sont soit réalisés directement par la fonction publique ou qui sont, en quelque sorte, qui découlent de missions de la fonction publique, si ça coûte moins cher, mais ça ne coûte pas moins cher. Et le processus actuel, c'est le suivant. C'est que je réduis les effectifs de la fonction publique et ce qui manque comme effectif, bien, je vais confier les travaux à l'extérieur. C'est ce qui se passe actuellement. Là. Okay? Donc, ça n'a rien à voir avec des économies à réaliser. Il n'y en a pas d'économies à réaliser. Dans le fond, du côté du Trésor, parce que quand vous parliez d'isoler la santé, je pourrais même vous dire que ça allait plus loin dans la tête des porte-parole patronaux. Il y aurait 4 ou 5 entreprises divisées, affaiblies la capacité, finalement, de négocier des organisations syndicales. Et du côté syndical, mais notre objectif, c'est de rééquilibrer les forces en présence.